On va passer en revue des analyses de situation qui ont déjà été déposées. Donc déjà, en principe, c'est très bien, sauf qu'à l'examen, vous allez voir, il y a de nombreux problèmes et la plupart de ces analyses vont être rejetées. Donc on commence par Souleymane Kamambega. On demande explicitement de ne pas mettre le nom, mais il l'a mis. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il a fait une analyse, il ne l'a pas mise dans le modèle. Donc peut-être que c'est un travail qui a déjà été fait ailleurs, mais il parle quand même des défis, il parle quand même d'il y a 2030, donc il me semble qu'il a vraiment fait un travail. Par contre, il suffit de consulter la grille critériée et ses critères, et vous allez voir qu'en fait, il y a un résumé, peut-être ma situation, mais on ne connaît pas la question qu'il a posée, et on ne connaît pas. Alors, il y a des sources de données, mais c'est un peu, il faut les trouver. On ne sait pas, on n'identifie pas clairement les résultats et conclusions. Donc, malheureusement, et je m'excuse d'avoir écorché votre nom, Souleymane Kamambega, eh bien, il manque le modèle. Le modèle, il est ici. Par contre, cette personne de la RDC a oublié la première chose, pourtant on l'a mis en grand, avec un souligné en jaune. Il faut changer le titre. N'oubliez pas d'ajouter un titre. Alors, le défi, rentrons dans le concret. Atteindre 20% de ma cible pour la vaccination contre Covid-19 à la première phase. D'accord. Donc ça, le défi est clair. Il faudra voir le point de départ. Par contre, il manque les principaux domaines d'intérêt. Donc ça, c'est les principaux domaines d'intérêt IA 2030. Il y a une liste. Là, vous pouvez copier-coller, c'est autorisé. Et donc la question, que faire pour atteindre 20% de ma cible? Alors, non. J'ai envie de dire, le défi est clair, mais la question à laquelle vous allez répondre par votre analyse de situation, c'est pour mieux comprendre la situation. Vous n'êtes pas encore que faire, c'est la question posée par le plan d'action. Il y a une partie où vous allez définir des prochaines étapes, donc là la question serait appropriée, mais l'analyse de situation, alors de nouveau, je vous renvoie à la grille critériée qui contient de nombreux exemples. Il y a même, donc par exemple, l'adoption, si votre défi c'est l'adoption du vaccin Covid-19 qui est faible, on met de côté les professionnels de santé, eh bien, quels sont les districts qui comptent le plus grand nombre de non-vaccinés? Vous allez peut-être vous focaliser là. C'est un exemple très rapidement, mais en gros, voilà. Donc, alors, il manque la partie 1, c'est celle qu'on fait en dernier. Donc, peut-être qu'il s'agit d'une ébauche que la personne a déposée en attendant pour voir. La partie 2, la situation, donc un cumul de 547 cas de Covid-19, mais soyez explicite, vous allez avoir des relecteurs qui ne savent rien de votre situation. Notre zone de santé ne compte que 25 cas. Ok, très bien. Donc, alors, allons-y pour l'analyse des causes profondes. C'est ce qu'on va faire après pour arriver à trouver des choses, mais on va s'appuyer sur des données pour faire cette analyse des causes profondes. Mais le procédé est simple, il suffit de demander pourquoi. Alors, déjà, on peut s'interroger pourquoi il n'y a que 25 cas. Est-ce que c'est réellement que la pandémie ne s'est pas répandue chez vous ou est-ce que c'est qu'il y a un sous-rapportage ou une absence un défaut de surveillance? Deuxièmement, il peut y avoir bien d'autres facteurs. Je réfléchis à haute voix, je n'ai pas lu ou analysé ces projets avant. Donc ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, ce sont des premières impressions et je vous encourage à regarder votre projet avec ce même regard. Donc, posez quelles questions quelles questions s'imposent pour vous. Après, l'impression d'inexistence de la maladie, donc ça c'est un défaut voilà, le niveau de connaissance, de compréhension de la population, très bien. Donc ça peut être un deuxième élément de la situation. Et donc, il y a une campagne de vaccination en 3 passages, donc dans la province. Que faire pour atteindre cette couverture? Donc là, je reconnais, on n'est pas sur une question de recherche, mais on est sur une question concrète. Déjà, la personne, quelque part... Alors, on a introduit l'analyse de situation parce qu'avant de dire qu'est-ce qu'on va faire, essayons de creuser à partir des données qu'on a. Alors, les sources de données... Ok, là, on n'a que le dénominateur. On peut se poser la question de la fiabilité. Donc, bien sûr, j'imagine que s'il y a eu une enquête, manifestement, donc il faudrait citer l'enquête, pas seulement dire il y a des données démographiques. C'est citer vos sources, c'est un aspect élémentaire de toute recherche scientifique, même si là on va vers l'action,
on exige la même rigueur puisqu'on est dans le domaine de la santé publique et de la médecine. Donc, principaux résultats, donc là, il n'y a rien. Évidemment, c'est à compléter. Les prochaines étapes, il n'y a rien. Et il n'y a pas non plus de référence au moteur d'idées. Donc, allons au prochain projet. Ouh là là, d'accord. Donc, cette personne a écrit quelques mots, peut-être pour essayer, voir si comment fonctionne l'envoi, le dépôt de l'analyse de situation. Alors ici, on a une personne qui a envoyé son CV. D'accord, donc peut-être il s'agit là aussi d'un test. Donc si c'est un test, très bien, vous avez jusqu'au délai, donc jusqu'à la date butoir. Vous pouvez changer ce que vous avez déposé. Ah. Ok, donc là, on a le projet que j'ai passé en revue dans le détail parce qu'il est pas parfait, mais il est quand même robuste, suffisamment robuste certainement pour qu'il serve d'exemple d'étude de cas. Alors ici, on a une analyse situationnelle, couverture et équité. Donc là, on n'a pas utilisé le modèle fourni. Donc c'est un fichier Word, tout le monde peut l'avoir en passant par son tableau de bord. Donc là, du coup, c'est difficile à comprendre. Et la structure n'y est pas. Il peut y avoir une structure qui a sa propre logique et cohérence, mais je ne le sais pas. Donc ça ne colle pas de ce point de vue-là. Cette situation. Donc, on sent qu'il y a bien une analyse de situation. Je ne vais pas tout lire, mais et il y a des données précises. Donc, c'est plutôt de bon augure, mais de nouveau, insérez dans le modèle et puis assurez-vous de répondre à toutes les préoccupations donc exposées dans la grille critériée. Ici, donc, on a un projet de nouveau avec une analyse situationnelle, très bien, sur l'engagement et la demande. On ne sait pas où, puisque ce sont des éléments donc, qui figurent dans le modèle, mais là, le modèle n'est pas utilisé. Donc, cela peut être une... Ah non, donc c'est un peu court, donc c'est probablement une ébauche. On va passer au suivant. Donc voilà tous les projets qu'on a vus. Je vous renvoie, je rappelle vraiment l'importance de cette fameuse rubrique qui est vraiment l'outil principal. Alors par contre là, je n'arrive pas à récupérer ma rubrique pour... Ok, mais vous aurez compris, donc en passant par cette grille critériée, vous avez vraiment tous les éléments à prendre en considération, vous les voyez ici. Voilà, ce sont les premiers projets, donc ne vous arrêtez pas là, voilà, c'est plutôt des exemples à ne pas suivre, et vous avez un exemple à suivre, une étude de cas que j'ai épluchée, qui n'est pas parfaite, donc ça permet de pointer aussi quelles améliorations sont possibles, ce dont il faut tenir compte pour élaborer, bâtir une analyse de situation robuste. De nouveau, c'est vraiment le dernier point, mais c'est le plus important. Cette analyse de situation, vous ne la faites pas dans le cadre d'un cours théorique ou universitaire, vous la faites pour vous. Donc l'important, c'est qu'à la fin de l'analyse de situation, vous voyez quelque chose, vous arrivez à analyser des choses, vous tirez des conclusions qui n'étaient pas évidentes au départ. Ça, c'est vraiment une analyse de situation réussie.